Bonsoir les amis et bienvenue dans ce deuxième tuto. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème à la fois futile et bucolique, le danger nucléaire. Le danger nucléaire, mythe ou réalité, que nous promettent les écologistes. Un monde sans centrale et le développement d'un programme que j'appellerais le programme Ventilo-Plancha, à savoir des éoliennes à perte de vue et des champs entiers de panneaux photovoltaïques. En tant que scientifique, j'ai étudié les conséquences d'un monde où 30% de nos besoins en énergie seraient fournis par les éoliennes. Eh bien, chers amis, voici mes conclusions, et je pense que c'est clair pour tout le monde. Enfin, c'est clair, c'est clair. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment clair pour tout un chacun. Bon, écoutez, nous allons essayer de prendre un exemple plus concret, dirons-nous. Imaginons que les vents dominants de notre planète se mettent tous à souffler dans le même sens. Oh, je vous l'accorde, c'est une hypothèse peu envisageable, mais après tout, Nabila a bien écrit un bouquin, alors tout est possible. Voici donc ce qui se passerait. Ici, notre Terre, que vous devez reconnaître, nous allons la fixer. Et pour ceux qui n'ont pas de GPS, nous sommes à peu près, si je me souviens bien, ici. Voilà. Implantons donc maintenant plusieurs éoliennes sur notre planète. Comme ceci, et comme ceci. Alors au début tout va bien se passer, n'est-ce pas? Ça va être youpi dans les chaumières, on a vaincu le nucléaire. Mais au bout de quelques heures, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se mettre à tourner. Et à tourner de plus en plus vite. Et alors là, ça va être la fête à neuneux. Impossible de descendre du manège. Et là, ça va moins rigoler, croyez-moi. Alors, je me doute que vous avez du mal à imaginer les conséquences concrètes d'un tel phénomène. Aussi, faisons un peu de prospective. Avec la Terre qui tourne à une telle vitesse, impossible de rester coiffé. Donc, disparition des coiffeurs. Qui dit disparition des coiffeurs dit baisse des ventes des magazines People. D'où licenciement de ma belle-mère, qui est standardiste à Gala. Du coup, elle perd son appartement et elle vient squatter chez nous. Et là, je vous préviens tout de suite, c'est carrément impossible. J'ai fait part de mes conclusions à Eva Joly, mais à aujourd'hui, ma lettre est restée sans réponse. La prochaine étape, je lui envoie ma belle-mère. Et je ne lui donne pas 2 jours, vous m'entendez, avant qu'elle devienne actionnaire de RDF. Les pro-nucléaires maintenant, que nous disent-ils? Ils nous affirment qu'un nuage radioactif peut nous permettre d'obtenir des fruits et légumes 10 fois plus gros que la moyenne, qui plus est phosphorescents, ce qui facilite la cueillette de nuit, surtout avec le 3e bras qui nous aura poussé dans le dos. Alors, bien sûr, nous avons tous en mémoire ces catastrophes terribles qui nous ont tant marqués. Hiroshima, Fukushima, Mat Pokora, et qui ont fait tant de dégâts parmi la population civile et notre belle jeunesse. Mais qui dit centrale nucléaire dit déchets nucléaires. Déchets nucléaires! Déchets nucléaires! Ça y est! Le grand mot est lâché! Et que c'est dangereux! Et que ça nous file des boutons! Et qu'est-ce qu'on va en faire? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Non mais,
Vous y croyez à cette femme aussi? Afin de vous prouver la totale innocuité de l'élément radioactif, j'ai décidé, moi, professeur Isaac Vieuxbourg, de me soumettre à une expérience que vous pouvez d'ailleurs aisément reproduire chez vous. Il vous suffit de vous procurer dans n'importe quel magasin ce genre de produit. Pour ma part, je l'ai trouvé au rayon bricolage de la quincaillerie de Vaux de Chantelieu-les-Poules. Il s'agit d'une boîte de 10 barres de césium-137. Je vous lis, idéal pour vos barbecues, 150 000 heures de cuisson garantie. Rien que ça. Voilà. J'ouvre délicatement le paquet et je vais demander à ce que l'on fasse l'obscurité parce que ça pique quand même un petit peu les yeux, hein. Comme vous pouvez le constater, je manipule ces barres de césium-137 sans aucune difficulté. Nous avons donc là la preuve qu'il s'agit bien d'un complot écolo-mondialiste qui veut nous faire revenir à l'âge de pierre, éolienne sur le toit et toilettes sèches au fond du jardin. Cela fait maintenant plus d'un quart d'heure que l'expérience a débuté. Et je me sens parfaitement bien, mais parfaitement bien. Je suis par ailleurs heureux d'apporter ainsi ma modeste contribution aux amateurs de barbecue. Pour terminer, je voudrais citer le philosophe Lao Tse qui a dit « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. » Oh là 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 là, j'aurais mieux fait de regarder la lune, moi. Mais dites donc, j'ai des jolis colliers pour ma belle maman. Belle maman! Belle maman, j'ai un cadeau pour vous, belle maman! Belle maman! Je suis malade, complètement malade. Tu m'as privé de toutes mes dents, tu m'as privé de toute ma peau, et j'ai le corps complètement malade. J'ai même la pelade. Pourtant, je suis malade.